Shalom à tous. Alors je fais cet audio suite à une discussion que j'ai eue il y a quelque temps avec un chrétien sur la parole de Paul, encore et toujours Paul. Je suis désolée, mais Paul, on adore lui faire dire des choses qu'il a jamais dites à ce pauvre Paul. Donc c'est un échange que j'ai eu avec un chrétien. Mais c'est au sujet d'un verset biblique, donc d'un verset que dit Paul, d'une parole que dit Paul, et qui est souvent pris par les chrétiens et détourné. Ce n'est pas la première fois que je tombe sur ça, donc je voulais vous faire un petit audio là-dessus afin de dénoncer encore une apostasie, parce que prendre la parole de Dieu et la tordre et la déformer pour enseigner une autre doctrine, ça s'appelle de l'apostasie. Alors ce verset, vous le connaissez tous et vous l'avez tous entendu sur les échanges dans les commentaires de YouTube ou sur les réseaux sociaux. C'est Romains 3,10 où il est dit: il n'y a point de juste, non, pas même un seul. Alors ici, les chrétiens prennent souvent ce verset pour dire il n'y a aucun juste, c'est-à-dire que tous nous sommes pécheurs. Ils prennent ce verset pour dire s'il n'y a aucun juste, c'est normal, c'est parce que nous sommes tous pécheurs, donc il n'y a aucun juste, il n'y a que des pécheurs. Alors attention, cela est très dangereux de faire dire cela à ce verset, parce que c'est rejeter l'œuvre du Fils que dire que nous sommes toujours pécheurs. Entendez bien que si Yeshua, le Fils de Dieu, est venu, c'est pour nous délivrer du péché, pour nous affranchir de l'esclavage du péché. Donc ceux qui sont passés par Yeshua ne sont plus des pécheurs, ils sont devenus libres, libres du péché, libres de la mort. Ils sont devenus vivants. Alors, on va étudier ce petit verset et vous allez voir, ça va pas être long. Je fais exprès de faire des audios relativement courts parce que ça sert à rien de parler des heures d'un sujet qui peut être dit en 5 minutes. On voit que quand Paul dit donc dans Romains 3, verset 10, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Alors là, on voit bien qu'il parle des juifs et des grecs. Il ne parle pas des nés de nouveau, il ne parle pas de ceux qui vont accepter Yeshua. Il parle des juifs et des grecs. Selon qu'il est écrit donc d'eux, il n'y a point de juste, pas même un seul. Car nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Alors il y a une chose très importante qu'ils vont comprendre dans le verset donc 10. Paul dit selon qu'il est écrit. Parce qu'ici Paul cite un psaume. Et seulement ça, il faut le comprendre, c'est que Paul, souvent, dans ce qu'il dit, il cite la Torah, il cite des psaumes, il cite parfois les prophètes. Et là, il est en train de dire, selon qu'il est écrit, et là, il nous cite le psaume 14 de David. Donc, nous allons voir ce que ce psaume nous dit pour mieux comprendre ce qui est écrit. Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais nous voyons qu'ici, dans la suite du psaume, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Parce qu'il est dit ensuite, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Quand bien même David dit au verset 3, il n'y a pas de juste, pas même un seul, quand bien même il dit ensuite au verset 5 que Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Parce que la race juste,
C'est la race qui sortira de Yeshua. C'est la race qui sortira du dernier Adam. Ceux du verset 3, ce sont les Juifs, les Grecs, la race du premier Adam, la race qui est sous le péché. Et ceux dont David parle au verset 5, ce sont ceux qui sont la race des justes, la race sortie de Yeshua, la race sainte. Donc quand les chrétiens prennent le romain pour parler des enfants de Dieu actuels, ils blasphèment contre Dieu, ils blasphèment contre Yeshua. Parce que le verset 10 de Romains 3 ne s'adresse pas à la génération de Yeshua. Ces hommes prennent ce verset pour se justifier de leurs péchés, pour se justifier de leur transgression devant Dieu, alors que Dieu a dit que cette race deviendra juste par son Fils, parce qu'il est le Sauveur, et qu'il est venu nous délivrer de toutes nos chaînes. C'est un Dieu de délivrance, Yeshua. C'est un Dieu qui sauve en Yeshua. Nous sommes aujourd'hui libérés du péché, libérés de l'esclavage de la mort, et nous sommes passés de la mort à la vie, nous sommes devenus saints et justes. Voici la vérité. Voici donc ici pour cette petite rectification. Restez bien attachés à la vérité de notre Seigneur, gardez bien l'Esprit Saint que vous avez reçu, et soyez tous bénis.